Allez, on va s'installer pour notre cours de pilates. Alors, on va commencer par se déverrouiller de manière globale. Donc, on va placer nos pieds largeur de bassin. On va garder la souplesse dans les genoux. Et on va venir monter les bras là-haut. On va tout de suite accrocher les mains l'une à l'autre, pointer les index et en soufflant, on va aller chercher à se grandir. On va monter les index au plafond, on remonte les épaules aux oreilles, le nombril il est sous les côtes. On essaye petit à petit de toujours s'agrandir davantage. Sentez bien le nombril remonter sous vos côtes. Puis on remet du mou dans les genoux, on déverrouille les genoux. On abaisse les épaules et on place les bras le long du corps. On enroule une fois les épaules, hop, vers l'arrière. Et on va enchaîner avec l'enroulé de la colonne, menton vers le buste, rétroversion, nombril serré. On descend jusqu'en bas. Fléchissez vos genoux, maintenez l'arrondi dans le bas du dos. Et arrivé en bas, on relâche tête, on relâche épaules. En soufflant, on tend les jambes. On souffle et on tend. Le poids du corps est réparti à l'avant comme à l'arrière du pied. Puis on remet les genoux en flexion. On remet menton au buste, nombril serré. Là, on va éloigner épaule-oreille et on déroule la colonne. On continue de bien arrondir le bas du dos. Le regard est toujours tourné vers le nombril et on remonte à la verticale. On replace notre regard à l'avant. Ah, j'ai pas coupé les micros, je vais le faire après. Inspirez, placez les bras en croix et venez attraper votre gros ballon. Regardez entre vos pieds. Mettez du rond dans les bras, éloignez épaules et oreilles. Rentrez bien le nombril. Puis on va inspirer, on va se redresser. Gardez l'arrondi dans le bas du dos tandis que vous montez les bras là-haut. On replace les bras le long du corps. On enroule une fois et tout ça, on va recommencer. On inspire, on souffle, on garde les épaules en bas. On va venir, deuxième répétition, accrocher les mains. Pointez. Je couperai les micros après la petite mise en route, ne vous inquiétez pas. Grandissez-vous, remontez, épaules aux oreilles, rentrez le nombril sous les côtes. Grandissez. Mettez de la tension dans les jambes, sentez que les genoux sont bien tendus. Puis on relâche les épaules, les genoux, les bras reviennent le long du corps. On enroule, on inspire. On souffle, les épaules s'abaissent. Menton vers le buste, rétroversion du bassin. On s'enroule. Quand on s'enroule, on garde les épaules loin des oreilles. On fléchit bien les genoux pour arriver jusqu'en bas. Et quand je suis arrivée en bas, je relâche tête-épaule. Prenez une grande inspiration, soufflez et tendez les jambes. Poids du corps réparti à l'avant, à l'arrière des pieds. Puis on fléchit de nouveau les deux genoux, menton au buste, épaules loin des oreilles, je rentre le ventre, je rétroverse le bassin pour venir remonter à la verticale. Regard toujours vers mon nombril. Je me redresse, je garde de la souplesse dans les genoux. J'inspire, je place mes bras en croix, je souffle, je m'enroule, m'enveloppe autour de mon gros ballon. Je regarde entre mes pieds. J'éloigne épaule-oreille, j'ai un très gros ballon entre les bras. Je rétroverse toujours mon bassin. On va inspirer, on va monter au plafond. Et on va souffler, on va relâcher les bras le long du corps. Vous enroulez une fois, on va inspirer, on va souffler et on viendra relâcher. Bougez pas. Vous allez garder vos deux pieds largeur de bassin et vous allez venir monter alternativement sur... Alors, je vous montre,
On va venir casser les métatarses, enfin enfoncer les pieds, les orteils, les métatarses dans le sol. De là, on essaye de décoller les talons du sol en se sentant en même temps grandi avec le haut de la tête. On en fait encore 4, 4, 3, 2, le dernier, et on viendra poser notre pied au sol. On a les genoux souples, on enroule le coup de pied dans le sol. Là, vous allez bien prendre appui sur votre pied gauche, mais vous allez essayer d'enfoncer un tout petit peu plus le coup de pied, d'appuyer légèrement votre coup de pied dans le sol avec votre pied droit. Inspirez et soufflez, on viendra tendre la jambe droite. On pousse le pli du genou vers le fond de votre pièce. Puis on relâche, on repose. On fait pareil de l'autre côté. On a les genoux souples, on recule notre coup de pied gauche. Je m'installe, je m'équilibre toujours avec l'engagement abdominal. Maintenant que je suis installée, j'enfonce un tout petit peu plus mon coup de pied gauche dans le tapis. Et maintenant qu'il est enfoncé davantage dans le sol, on inspire et on souffle. Et on vient chercher l'extension dans notre jambe gauche. On viendra relâcher le genou et on viendra replacer notre pied gauche au sol. Très bien. On va commencer notre première phase d'équilibre en position verticale et puis après, comme d'habitude, on passera au sol. Vous avez gardé vos pieds largeur bassin. Vous mettez le poids de votre corps sur votre jambe ici à gauche. On avance la pointe du pied droit à l'avant. On fait bien attention au placement des épaules. Alors, ici, avant de monter le genou à hauteur de hanche, je vais vous demander de tourner votre paume de main face à l'écran, d'écarter les doigts les uns les autres et de pousser le bout de vos doigts vers le sol pour mettre de la distance entre les épaules et les oreilles. On avait la jambe tendue devant, à gauche le genou est souple, le talon est bien enfoncé dans le sol. On va déjà garder la neutralité au niveau du bassin, l'engagement du périnée, donc on a l'impression de serrer le pubis et on aspire notre ventre, notre nombril. On se grandit avec le haut de la tête. Sur l'expiration, on va juste monter notre genou hauteur de hanche. J'expire et je monte mon genou. Je vais rester pour 4 cycles respiratoires. J'inspire, je sens mes côtes s'élargir, j'expire, je sens mon nombril rentrer davantage sous les côtes. Et je reprends, j'inspire et j'expire. Encore, inspirez, grandissez-vous avec le haut de la tête. Sur l'expiration, vous sentez que vous poussez un petit peu plus les majeurs vers le sol. Encore, notre dernier cycle respiratoire arrive, on inspire. J'expire, je sens les trapèzes s'abaisser davantage. Puis je viendrai à redéposer mon gros orteil au sol. Et là, je pose le pied au sol. On va mettre le poids du corps un peu plus à l'avant. La jambe, elle est tendue derrière et devant, c'est légèrement fléchi. On laisse l'équilibre de côté. On va venir replacer les mains, largeur d'épaule, mais les paumes de main face à nos hanches. Et on vient mettre les bras dans la diagonale. De là, vous tournez vos paumes de main face à l'écran, on revient, paume de main face à votre écran. Très bien. Devant, vous stabilisez bien votre appui, donc vous enfoncez votre talon dans le sol pour stabiliser le genou, il ne faut pas qu'il parte dans tous les sens. On a fixé le bas, on va simplement venir placer les coudes, les bras en chandelier. Là, je sens que les épaules s'abaissent. En soufflant, je viens refermer mes deux coudes l'un vers l'autre, l'un contre l'autre. Je cherche à rentrer en contact. Si j'arrive pas à rentrer en contact, c'est pas grave. Le but, c'est de rapprocher le plus possible les coudes l'un de l'autre. Puis, on va inspirer, on vient replacer les coudes en ouverture. Je fais attention à l'angle que j'installe dans mes coudes. Et je vais souffler, je vais tendre de nouveau les deux bras
en direction du plafond. On éloigne toujours épaule-oreille. En ce qui concerne le reste du corps, je continue de serrer nombril et de serrer le pubis. On le fait encore, on inspire. En soufflant, on ferme. On recolle, on recolle, on recolle. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on monte. Très bien. On le fait encore une fois. Éloignez épaule-oreille, il ne faut pas que ça remonte. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Très bien. On va relâcher les bras le long du corps. On prend appui sur notre jambe qui est devant pour décoller les talons à l'arrière. Et replacer nos deux pieds côte à côte. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On replace les pieds, largeur de bassin, mes genoux sont souples. Je transfère le poids de mon corps sur ma jambe, cette fois-ci à droite, et je glisse le gros orteil gauche à l'avant. On rétablit le placement des épaules au-dessus des hanches. Ouvrez les paumes de main, séparez les doigts les uns les autres, poussez les ongles, le bout de vos doigts vers le sol. On sent qu'il y a de la distance, davantage de distance entre les épaules et les oreilles. Là, on va inspirer. Sur l'expiration, on place le genou à hauteur de hanche. De là, je fais attention au placement de mon bassin. Je suis toujours en bassin neutre. Je viens resserrer le périnée, aspirer mon nombril sous les côtes. On reste pour 4 cycles respiratoires. On inspire et j'expire. Encore, inspirez. Quand vous soufflez, vous poussez davantage les doigts dans le sol. On se grandit toujours. Inspirez. On expire. Mon nombril rentre davantage sous les côtes. On le fait une dernière fois. On inspire. On dessine toujours la pointe du pied et on expire. Très bien. On redépose la pointe du pied au sol. On va poser le pied au sol et on transfère le poids du corps sur la jambe qui est devant. Derrière, votre talon, il reste collé aussi au sol. Comme ça, on a un petit étirement dans l'arrière de la jambe. Les mains, elles étaient effacent, elles reviennent en direction des hanches. Et on placera les bras dans la diagonale. Là, de nouveau, on va tourner les paumes de main face à l'écran. J'éloigne déjà épaule-oreille. Là, vous ne lâchez pas l'abdomen. Vous continuez d'aspirer votre nombril, de serrer le pubis. On va inspirer, on descend, on abaisse les coudes à hauteur d'épaule. On va souffler, on ferme. On rapproche le plus possible, sans remonter les épaules. On va inspirer, ouvrir. Et en soufflant, on monte. Attention, quand on monte, les mains ne doivent pas se rejoindre l'une et l'autre. On reste dans la largeur des épaules. On inspire. Devant, j'ai bien enfoncé mon talon dans le sol. On expire. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on monte. Éloignez pour l'oreille. Et encore, on inspire. On souffle, je ferme, j'abaisse les épaules. Toujours, je rentre le nombril sous les côtes. J'inspire. Je souffle. On va le faire une dernière fois. Attention à vos mains qui restent bien séparées. On inspire. On expire. On inspire, on ouvre. On souffle. Très bien, on va relâcher les bras le long du corps. On décolle le talon à l'arrière pour amener cette jambe, ce pied droit. Relâchez, vous pouvez enrouler. Et pour la suite, donc, on va s'installer
sur notre tapis. On va venir s'asseoir au bout de notre tapis. Je baisse un peu l'écran. Tout va bien? Oui. Alors, on s'assoit au bout de notre tapis. On va garder les mains, alors déjà les jambes sont largeur de hanche. On va garder les mains au niveau de nos genoux. Pour commencer, on fait juste travailler l'antéversion, la rétroversion de notre bassin et puis après on s'enroulera au sol. Donc là, déjà, on replace bien les fesses au sol. On va replacer le pamplemousse sous notre menton. On sent l'auto-agrandissement avec le haut de la tête. Sur l'inspiration, antéversion. Donc on va se grandir davantage avec la tête vers le haut, les ischions qui s'enfoncent dans le sol. Et sur l'expiration, on viendra rétroverser. Alors attention à ne pas vous laisser entraîner vers l'arrière. Quand on rétroverse le bassin, le poids du corps ne part pas du tout vers l'arrière. Vous sentez simplement le changement des appuis des fesses dans le sol et vous sentez surtout ce nombril qui rentre encore un peu plus sous les côtes. On reprend. On inspire, on se grandit, antéversion du bassin. On expire, on rétroverse juste, attention, je garde toujours les épaules juste au-dessus des hanches, je rentre mon nombril, je rentre mon nombril, je rentre mon nombril. Et j'ai l'impression de vouloir pousser mon pubis à l'avant du tapis. On le fait encore une fois. On va inspirer. Et on va expirer. On enroule, on enroule, on enroule notre bassin. Je pousse le pubis à l'avant du tapis. Je rentre mon nombril sous les côtes. Et puis je viendrai relâcher. Je replace les fesses. Maintenant, on va placer les bras à hauteur d'épaule, main largeur d'épaule, et on viendra s'enrouler au sol. Donc on place les bras largeur d'épaule. Donc là, vos paumes de main se regardent. On replaque, épaule omoplate sur la même ligne. J'ai toujours le pamplemousse, j'ai toujours mon auto-agrandissement. On va faire rentrer l'air dans les poumons, dans la cage thoracique surtout. On inspire. Sur l'expiration, on va rétroverser notre bassin. On va rentrer le menton vers le buste. On a le nombril le regard qui est tourné vers le nombril. Là, on va rétroverser au max. Comme tout à l'heure, je vous disais de pousser votre pubis vers l'avant du tapis. Là, vous avez envie de le pousser vers le plafond. On va inspirer, rester. Et sur l'expiration, toujours avec l'enroulé de la colonne, on va venir replacer les épaules au-dessus des hanches. Et vous vous rappelez, quand on s'enroule, on a les mains qui arrivent au niveau des genoux, des mollets. On va inspirer, on rétablit les épaules, enfin le regard à l'avant. Et on souffle, on enroule. Continuez, continuez. Si vous vous sentez capable d'aller chercher jusqu'à vos omoplates au tapis, faites, à condition que vous soyez capable de revenir. Peut-être que je m'arrêterai là, peut-être que je m'arrêterai carrément avec les épaules au sol. Et avant de redémarrer, vous pensez bien que vous inspirez et que vous rétroversez encore le bassin, menton vers le buste et vous soufflez pour vous enrouler sur vous-même. Vous voulez faire un haut avec votre colonne. Inspirez, replacez les épaules et les bras face. Expirez, rétroversion, menton vers le buste. Je choisis mon degré, le niveau de mon exercice. Soit je m'arrête à mi-chemin, soit je descends jusqu'en bas. En me disant bien que si je descends jusqu'en bas, je répète qu'il faut commencer par bien rétroverser. Vous sentez vos fessiers qui se contractent dans le sol. Et sur l'expiration, on vient délicatement dérouler la colonne. On fait encore 2 répétitions. Choisissez votre degré, votre niveau d'exercice. Je le rappelle, vous êtes chez vous, c'est vous qui choisissez. Là, dès que vous êtes en rétroversion, l'idée c'est de pousser le pubis vers le plafond. N'oubliez pas l'expiration qui vous aide dans votre remontée ou dans la descente. Dernière répétition, on inspire et j'expire. Pensez à corriger aussi vos mains largeur d'épaule. Et les épaules où elles sont toujours en bas. Donc là, on a les jambes allongées. C'est la version la plus
facile à réaliser. Dès qu'on a des genoux qui fléchissent, qu'on en ait un seul ou qu'on en ait deux, ça va complexifier notre exercice. Vous avez terminé votre dernière répétition. Fléchissez un genou, gardez les mains accrochées au genou et venez vous enrouler. Restez là, on relâche. Là, il faut vraiment que vous sentiez de l'étirement entre les omoplates, au niveau des trapèzes. Il faut que vous sentiez vos bras sont lourds et que la tête tombe vers le buste. Et ensuite, dans cette position-là, on tient toujours notre genou. On va venir s'enrouler jusqu'au sol. Le prochain exercice, c'est le scissors. On va le faire avec le dos au sol, dos qu'on vient s'enrouler. D'abord, vous ramenez bien genou vers poitrine contre buste. Vous serrez, serrez, serrez. On va déverrouiller aussi les articulations des hanches. On commence par presser genou poitrine. Vous reposez votre pied au sol, vous allongez la jambe, on va faire pareil de l'autre côté. On ramène, hop, genou vers le buste, je presse, je presse, je presse. On viendra poser le pied au sol, on allonge la jambe, les deux jambes. Donc là, scissors, on va venir s'installer, on va venir replacer le menton bien vers le buste, on va glisser le bout des doigts au fond du tapis. Puis on va fléchir les deux genoux, on a les pieds largeur de bassin, des talons pas trop proches de nos fessiers, on retrouve notre bassin neutre. Une fois qu'on a retrouvé bassin neutre, on verrouille avec engagement périnée, engagement du transverse. On va décoller talon droit pour venir installer en expirant notre genou en chaise inversée. On corrige son placement. On maintient notre bassin neutre pour décoller talon gauche, souffler, expirer et placer notre genou gauche en chaise inversée. On corrige placement des genoux. On prend conscience du placement du bassin, on garde bien ce placement-là en mémoire. Et donc scissors sur l'expiration, mouvement qui démarre dans ma hanche, on vient à l'aide de la flexion de la hanche, rapprocher la pointe du pied du sol sans lâcher notre angle droit au niveau du genou. Et sur l'inspiration, je ramène mon genou en chaise inversée. J'inspire, je descends. Mon bassin neutre toujours en place. Et j'expire, je ramène. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller chercher à rentrer en contact avec le sol. On va chercher le contact au sol si et seulement si on est capable de maintenir ce bassin neutre. Comme on a une jambe qui descend, on a un creux lombaire qui devient de plus en plus important. Plus je descends la jambe, plus il va être conséquent. Donc, ça va être à moi et à mes engagements à respecter pour réaliser un exercice qui ne soit pas traumatisant pour ma région lombaire. On inspire en descendant, on expire en ramenant. Pensez bien qu'en inspirant sur la descente, les épaules ne remontent pas aux oreilles. Au contraire, on continue de glisser le bout des doigts au fond du tapis. Encore 4 répétitions. S'il y en a trop, j'en fais que 2. Et s'il y en a encore trop, je m'arrête. Prenez le temps pour prendre conscience du mouvement. Je pense à ma hanche, je pense à mon genou, je pense à mon bassin, à mon périnée, au transverse. Les deux dernières, elles arrivent, ou alors vous vous arrêtez avant ça. Et on viendra placer main, genou et ramener genou, poitrine. De là, vous gardez une main sur chacun des genoux, vous allez ouvrir les hanches. Et en ouvrant les hanches, vous soufflez pour ramener genou vers les épaules. Il faut que la région lombaire, là, elle décolle légèrement du sol, qu'il y ait de l'arrondi dans le bas du dos. Attirez les genoux vers vos épaules.
viendra relâcher la pression des mains sur les genoux pour refermer les genoux l'un contre l'autre et poser un pied après l'autre au sol. On allonge les jambes, on va relâcher. La suite, eh bien, on va faire nos side kicks. Donc, on va venir s'installer sur notre profil droit. Et donc, on s'installe en suivant la ligne du fond de notre tapis pour placer le bras, épaule, omoplate et notre dos. On vient placer les pieds superposés l'un au-dessus de l'autre dans l'angle du tapis, donc l'angle qui est dirigé vers votre caméra. On va bien replacer épaule-oreille, donc avec la main libre, on vient se reposer du sol pour glisser l'épaule plus bas et venir déposer ensuite notre tempe sur le biceps. Notre main ici à gauche, enfin votre main de ciel, elle va rester avec le bout des doigts, la pulpe des doigts dans le sol. Et là c'est pareil, on garde un bassin neutre, il faut que l'on ne pousse ni le pubis à l'avant, ni qu'on fasse un dos creux avec l'antéversion. On a un bassin neutre, on verrouille périnée, on verrouille transverse. Donc ça va se jouer avec la jambe supérieure. Rappelez-vous, on a aussi un pamplemousse sous le menton, on ne pousse pas le menton vers l'avant. Donc on va déjà commencer par séparer pied largeur de hanche, la jambe de terre de la jambe de ciel. On garde tous des talons flex en premier lieu sur la jambe qui est dessous. Par contre, la jambe de ciel. Sur notre mouvement, donc j'aspire mon nombril, je vais inspirer par le nez. Sur l'expiration, je vais chercher vers l'avant. Sur l'inspiration, pointe de pied et je reviens avec mes deux jambes placées l'une au-dessus de l'autre. Je répète. J'expire, talon flex, je vais chercher vers l'avant. Quand on va chercher vers l'avant, on va avoir tendance à basculer vers l'intérieur du tapis. C'est là où la sollicitation sangle abdominale périnée va être très importante. Et sur l'inspiration, je replace les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. On y va, on expire. J'inspire, pointe de pied dessinée. Je ramène. On pense à ne pas gonfler la poitrine sur l'inspiration. On expire, le nombril remonte sous les côtes se resserrent l'une à l'autre. Et j'inspire, pointe de pied, nombril toujours engagé. Je replace les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Vous veillez à bien respecter les pieds, enfin les jambes, largeur de hanche. Donc ici aussi, on va garder de l'espace, toujours le même, entre les deux jambes. On expire. J'éloigne épaule-oreille aussi sur l'expiration. J'inspire. Reprenez conscience, périnée transverse. Expirez. On s'arrête avant que ça bascule. Donc avant que ça bascule, j'ai engagé le centre, l'énergie dans le centre de mon ventre, de mon corps. Et je dose le mouvement, la portée du mouvement. On en fera encore 4. Talon flex, j'expire, je vais vers l'avant. On sent un travail dans les muscles autour de notre hanche. Et j'inspire. Alors, je ne l'ai pas dit, mais au fur et à mesure, si vous voulez placer un bras sur votre hanche, vous pouvez aussi essayer. Expirez, talon flex. Inspirez. Et on viendra relâcher. Je ramène mon genou hop, vers la poitrine. On relâche. Autre chose, là vous devez peut-être sentir que ça tire un peu dans la nuque. Si c'est le cas, si vous avez à proximité une serviette ou une écharpe ou même un tout petit coussin relativement plat, vous pouvez le placer entre l'oreille et le biceps pour rééquilibrer l'alignement au niveau du cou. Si vous sentez une petite pointe, vous pouvez vous installer de cette manière-là avant de faire l'autre côté.
L'autre côté, on y vient. On va se repousser du sol. Entre deux côtés, hop, on s'arrête au milieu. Main au genou, on va inspirer, grandir. Et sur l'expiration, hop, on enroule le bas du dos. Rentrez bien nombril, abaissez épaules, la tête est lourde. Rétroversez bien, arrondissez au max. Et puis on viendra inspirer, grandir. Et souffler, relâcher. On va s'installer de l'autre côté pour le même exercice. Donc de la même manière, on s'installe en suivant la ligne du fond du tapis. Et on place les deux jambes à l'angle opposé du tapis. On vient éloigner épaules et déposer notre tempe au sol. Donc c'est là où je vous dis que vous pouvez placer un petit tissu, un petit coussin entre oreilles et biceps. On éloigne bien aussi l'épaule supérieure. Donc hop, on met de la distance. La pulpe des doigts au niveau du sol. Je replace mon bassin en neutre. Je verrouille périnée, je verrouille le transverse. Sur l'expiration, je viens déjà éloigner la jambe supérieure. J'inspire par le nez, mon nombril est serré et je vais expirer, hop, talon flex, je vais chercher vers l'avant. Je vais inspirer, je dessine une pointe de pied et je replace les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et j'expire, talon flex. Que vous soyez en talon flex ou en pied-pointe, on cherche toujours à créer de la longueur dans notre jambe. D'accord? On cherche toujours à allonger au maximum nos muscles. Expirez, talon flex. Pointe de pied, on inspire et on replace les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Attention au menton. Le menton reste toujours placé au-dessus de notre grosse balle, le gros pamplemousse. Après quelques répétitions, si vous êtes à l'aise, on place la main non pas sur le tapis, mais sur la hanche. Et on continue. Expirez, talon flex. Inspirez, pied-pointe. Sans gonfler la poitrine, le sternum. Expirez, talon flex. Inspirez, pied-pointe. Là, la longueur, elle nous aide dans la jambe avec la pointe du pied. On cherche vraiment à étirer au maximum cette jambe. Talon flex. Pied-pointe. Talon flex. On les sent bien, hein, les petits moyens fessiers. Ça s'active autour de la hanche. C'est les muscles qui sont vraiment collés contre les parois de la hanche. Encore 4 répétitions ou 2, choisissez. On prend son temps, on contrôle notre mouvement. Plus on va vite, plus on a de chance de déstabiliser notre installation, le placement du bassin. Donc on maîtrise, on contrôle. La longueur dans la jambe, dans les muscles. Les 2 dernières. Ou alors on s'arrête. Et la dernière, longueur toujours, même avec mon talon flex. Pied-pointe. Et on viendra relâcher. Je fléchis mon genou et je le ramène vers la poitrine. C'est bien ciblé, hein, normalement. Vous savez où il faut appuyer. On va se repousser du sol. Comme tout à l'heure, hop, on passe par la phase position assise, pied largeur de bassin, main au genou, on inspire, on grandit et
Et sur l'expiration, hop, on s'enroule. Faites bien tomber la tête. Et on viendra inspirer, grandir. Et on souffle, on relâche. Alors, pour la suite, on va venir s'enrouler au sol. On va mobiliser rétroversion, antéversion du bassin pour notre shoulder bridge. Alors, pareil, un genou fléchi, les mains au-dessus du genou, on inspire, on grandit et sur l'expiration, hop, on vient s'enrouler, vertèbre après vertèbre, au tapis et on viendra redéposer notre pied, jalon, jambe au sol. Relâchez bien vos deux jambes avant de démarrer l'exercice suivant. Donc on va faire le shoulder bridge, c'est le pont. On va s'aider de nos bras. Donc on vient fléchir les deux genoux. Les pieds, largeur bassin, les talons pas trop proches des fessiers. Alors, on va placer les mains sur les tranches. On pousse bien le bout des doigts au fond du tapis. Je vous fais un petit exemple et puis après on se lance. Alors, sur l'inspiration, on rétroverse bassin. Sur l'expiration, on déroule colonne et on entraîne avec nous les bras vers l'arrière. On va stopper l'enroulé du bassin lorsque on sent les appuis des omoplates au sol. On inspire, on reste, on rétroverse davantage et en soufflant, on vient raccompagner la colonne au tapis et on vient raccompagner les bras au sol. Alors, ne relâchez pas votre bassin, ne relâchez pas cette contraction musculaire qu'on sent dans les ischio-jambiers, dans les grands fessiers, tant que les mains ne sont pas revenues au sol. D'accord? Allez, on se lance. Donc, les mains sur la tranche, menton au buste. On inspire, on rétroverse bassin. Les lombaires sont plaqués au sol, le nombril remonte les côtes. On expire, je déroule coccyx, sacrum, les 5 vertèbres lombaires et j'entraîne avec moi mes bras vers l'arrière. Là, les épaules sont bien loin des oreilles. On inspire, on reste, on rétroverse davantage. Je pousse le pubis au plafond, je le garde contracté et en soufflant, on va venir redescendre notre colonne simultanément avec nos bras. Relâche pas la rétroversion du bassin tant que les bras ne sont pas revenus au sol. Très bien, et on reprend. On inspire, je rétroverse nombril sous côte. On expire, je déroule coccyx, sacrum, vertèbre lombaire, mes bras m'accompagnent. On inspire, on reste, on rétroverse davantage. Serrez le pubis, sentez les sphincters se resserrer. Et j'expire et je viens redescendre progressivement ma colonne et mes bras et mon bassin. Encore 3 fois. On inspire, on rétroverse. On expire, on déroule. Attention, on a tendance à pousser le menton au plafond. Au fur et à mesure, replacer menton. Je rétroverse, je contracte pubis. Et j'expire et je viens accompagner. Encore 2 fois. J'inspire, je rétroverse. J'expire, je déroule. Là, on pense toujours à éloigner l'épaule-oreille. Gardez les doigts serrés pour avoir les bras solides. Inspirez, rétroversez, serrez pubis, serrez les sphincters et on vient, hop, souffler pour accompagner. Relâchez pas ce sacrum, ce coccyx. Hein. Accompagnez-le jusqu'au bout. Et une dernière répétition. Hop, on enroule, on inspire et on expire, on déroule.
Inspirez, rétroversez, serrez pubis, sphincter, nombril sous côte et soufflez. Pour raccompagner, quand on aura terminé, on vient ramener genoux vers la poitrine avec les deux mains. On colle les genoux l'un à l'autre et on dessine cercle au sol avec le bassin. Dans les deux sens. Après, on viendra redéposer un pied droit, un pied gauche au sol. Vous pouvez allonger vos jambes quelques secondes. Vous tournez le regard vers moi, je vous montre la suite. Donc la suite, on viendra replacer les pieds largeur de bassin, genoux fléchis, les pieds vont rester au sol. On viendra croiser les mains pour placer les mains sous la boîte crânienne. Je ne parle pas de la nuque, je parle bien de la boîte crânienne. Là, on garde les coudes ouverts, on éloigne épaules des oreilles. Je retrouve mon bassin neutre. Menton vers le buste, on va inspirer, décoller les épaules et la tête du sol. On va souffler, on va tendre les bras. On va inspirer, je replace les mains sous la boîte crânienne et je souffle, je viens reposer épaules et tête au sol. Ça se passe donc en 4 temps. Je vous le refais. J'inspire, un temps. J'expire, deuxième temps. J'inspire, main derrière la tête, troisième temps. Et j'expire, hop, je viens reposer tête au sol. C'est le quatrième temps. Donc là, juste une petite chose, quand vous allez monter sur ici ce qu'on appelle le chest lift, ce qu'on appelle un crunch en fitness classique, là on a tendance à pousser, à vouloir monter haut, et en montant haut, et ben on vient comprimer les lombaires dans le sol. Moi je vais vous demander de juste décoller épaule-tête-sol, parce que là vous voulez garder votre bassin neutre. Même quand vous allez tendre les bras, ne cherchez pas à aller loin, on maintient toujours notre neutre. Et surtout, on ne redescend pas la tête au sol tant que les mains ne sont pas revenues en support sous la boîte crânienne. Allez, on y va. Donc, j'accroche les mains, menton au buste, épaules loin des oreilles. Là, normalement, si on ne contrôle pas, on a le bas du dos qui décolle du sol. C'est normal, les bras sont derrière la tête. Donc là, hop, je viens replacer, corriger mon bassin neutre et je le verrouille ce bassin neutre avec engagement pubis, engagement du transverse. Donc, on inspire, on décolle. On expire, on tend les bras. Là, je ne cherche pas à enfoncer les lombaires dans le sol, hein, je tends les bras. J'inspire, je replace les mains sous la nuque, je regarde toujours vers les cuisses. Et je vais souffler, je raccompagne épaule-tête au sol sans relâcher mon neutre. Donc, je prends mon temps. Et j'y retourne. J'inspire, je monte. Là, les coudes restent toujours méga ouverts. On souffle, on tend. On inspire, on replace main sous tête. Et j'expire, je redescends, épaule, tête au sol. Et encore. J'inspire. J'ai décollé. Et j'expire, je tends les bras. J'inspire, je replace la tête. J'ouvre toujours bien les coudes. Et j'expire, je redescends au sol. Et encore. J'inspire. Nombril sous les côtes, j'expire. Il remonte encore plus loin. J'inspire, je replace main sous tête, coude ouvert. Et je souffle, je repose. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Ouvrez bien les coudes là quand vous vous replacez. Et je souffle. Encore 3 fois. J'expire. J'inspire, pardon. Et maintenant on souffle, on tend les bras. Donc là, on est sur la partie haute du grand droit de l'abdomen. Vous devez sentir votre effort qui se concentre surtout juste sous les côtes. Encore 2 fois. Vous devez voir votre nombril qui rentre
ventre à l'intérieur. Vous ne devez pas voir votre ventre gonfler, au contraire, vous devez voir votre t-shirt qui accompagne l'engagement abdominal. Dernière répétition. Et enfin, on viendra reposer la tête, on replace les bras le long du corps et on relâche les jambes. On viendra ensuite fléchir de nouveau nos genoux. De là à là, je vous montre, pareil. On va garder les bras le long du corps, on glisse bien le bout des doigts au fond du tapis. Les pieds largeur de bassin, pas trop proche des fessiers. On verrouille notre neutre avec engagement transverse et périnée. Et on va venir s'installer en chaise inversée à droite et à gauche. Donc on commence bien par enfoncer gros orteil, on décolle talon. On expire et on place nos genoux en chaise inversée. On corrige le placement des genoux. Donc là, vous gardez vos pointes de pied dessinées, votre bassin neutre. Sur l'expiration, on va juste venir tendre les deux jambes en direction du plafond. On cherche la longueur dans la jambe. Sur l'inspiration, on viendra juste replacer les genoux en flexion à angle droit. On va expirer, je tends les jambes là-haut. On peut commencer. Et on inspire, on vient juste replacer les genoux à angle droit. On y va, Maud? On expire, on tend. On inspire, on fléchit. Donc là, quand je fléchis, c'est pareil, je contrôle mon retour de flexion de genoux parce que je ne veux pas que mes genoux, mes mollets viennent en contact avec mes cuisses. Et on fléchit, on inspire. Pensez bien à conserver votre pointe de pied dessinée. Quand vous avez les jambes tendues là-haut, vous voulez vraiment les étirer au max, max, max. Et puis à la flexion, je contrôle, toujours, je viens resserrer le bas du ventre. J'expire, j'étire, j'allonge et j'inspire. Allez, encore 4 répétitions et on s'arrête avant si on est fatigué. Là, quand on a les jambes aussi là-haut, il faut qu'on sente la contraction dans les muscles quadriceps. Il faut qu'on sente que c'est tous les muscles de la jambe sont engagés, sont sollicités. On continue, on expire. Donc là, votre effort se localise un peu plus au niveau du bas du ventre, parce qu'on a les jambes qui ont quitté le sol. Mais on doit quand même sentir un engagement abdominal assez généralisé, là surtout quand les jambes sont vers le plafond. Si vous mettez des mains sur vos mains sur vos obliques ou sur votre abdomen, vous devez sentir cet engagement complet du tronc. On vient bien replacer les genoux à angle droit. Il nous reste une dernière répétition. On expire, on expire, on expire. On viendra fléchir. Et on viendra ramener genoux, poitrine. Là, c'est pareil, on sépare les genoux l'un de l'autre. On a les hanches ouvertes. Et en soufflant, on attire les genoux vers la poitrine. Puis on relâche la pression des genoux vers le buste. On referme les genoux l'un contre l'autre. On pose les pieds au sol. On va venir s'asseoir. Ce sera notre dernier exercice. Et puis cet exercice va nous amener à nos étirements. Donc là, on va venir s'asseoir sur notre tapis. On choisit, on va venir solliciter les muscles de la taille. Soit en allée, soit vous pouvez être assis, assise en tailleur. Soit vous avez les jambes
allongé en ouverture, ou vous fermez, rapprochez vos talons l'un de l'autre. Dans tous les cas, on vient bien replacer les fesses au sol. On va solliciter, pas seulement nos obliques, on va aussi solliciter la ceinture scapulaire, donc on va faire un port de bras. Et pour ça, on va venir placer les bras ici en position du W. Gardez les doigts serrés. Vous allez replacer les fesses au sol. Vous avez à baisser les épaules et les oreilles. Là, il faut que vous sentiez que vos coudes tombent vers le sol. Donc là, je viens aspirer mon nombril, serrer mon périnée. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, on fera notre rotation du tronc vers la droite. On a tout l'ensemble du haut du corps, que ce soit les bras, la tête et notre tronc qui se tourne à droite. On va inspirer, rester. Et sur l'expiration, on revient au centre. On inspire à nouveau au centre. Nombril dedans, sans gonfler poitrine. Et on expire, on vient, hop, se tourner vers la gauche. On inspire, on reste. Et on expire, on revient au centre. Je me grandis toujours avec le haut de la tête, le pamplemousse est sous le menton. On inspire, on reste. Et on expire. Alors là, on n'a pas les bras en chandelier, hein, d'accord? On a le coude, enfin le poignet qui n'est pas au-dessus du coude. Il est légèrement plus dans la diagonale. Inspirez, restez, soufflez, revenez. Et on va le faire une dernière fois sur notre gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, restez. Expirez, soufflez, revenez. Et on viendra relâcher. Si vous aviez les jambes allongées devant ou en tailleur, on vient juste replacer les jambes en diamant. Là, vous attrapez vos coudes et vous vous laissez, pareil, on fait une rétroversion du bassin, on fait tomber le menton, les épaules s'abaissent, on arrondit le bas du dos. Là, faites bien tomber votre nuque et tirez la région cervicale. On viendra inspirer, grandir. Et on souffle, on relâche. On va passer à nos étirements. Donc, pareil, soit je me réinstalle en tailleur. Soit installez-vous en tailleur ou jambes allongées devant, choisissez. On va placer notre main gauche dans le dos. Avec notre main droite, hop, on colle le dos de la main contre le genou. On va inspirer, grandir et en soufflant, hop, on va aller regarder du côté gauche, pardon. Alors là, je vais vous demander d'aller, regarder au-delà de votre épaule gauche. On reste. Et puis on va relâcher, on revient vers l'avant. Et on échange le placement des bras. D'abord, vous inspirez, vous grandissez là-haut. Et après, on souffle et en soufflant, on regarde maintenant au-delà de notre épaule droite. Et on reviendra en soufflant. On ramène, on revient à l'avant. Ensuite, si vous avez les jambes allongées ou en tailleur, hop, on va venir s'installer ici. Vous allez accrocher alors le gros orteil ou le métatarse, choisissez. Vous inspirez, vous grandissez et en soufflant, on vient faire glisser. Moi, je n'ai pas de chaussettes, ça ne glisse pas. Mais on vient glisser les pieds en ouverture. Et de là, enfoncez bien les ischions dans le sol et grandissez-vous avec le haut de la tête. Les épaules, elles restent bien en bas. On souffle. Vous relâchez vos pieds et vous ramenez les mains. On va recommencer.
Alors, avec des chaussettes, ça glisse un peu mieux dans le sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sortir du tapis. Moi, je pense pas que ça marche mieux pour moi. Inspirez et soufflez, faites glisser. On accroche. Et là, j'enfonce les ischions dans le sol. Je me grandis avec le haut de la tête. Alors évidemment, je ne vous vois pas toutes et tous, mais si vous n'arrivez pas à garder le contact des mains sur les pieds, évidemment qu'on va s'agripper à une autre partie de notre corps. Puis on relâche les pieds et on ramène les épaules au-dessus des hanches. On ferme les jambes, on va passer à 4 pattes face à notre tapis. Et à 4 pattes, on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les coups de pied relâchés au tapis. On va inspirer, on étire, on allonge la nuque et sur l'expiration, on va faire notre dos rond, on va rétroverser le bassin, rentrer menton, regarder vers le nombril. On repousse bien le sol avec nos mains pour élargir entre les omoplates. Et on va reprendre, on va inspirer, étirer, allonger. Et on va souffler, on va enrouler. Menton, bassin, omoplate, nombril, enrouler, enrouler. Et puis on va le faire une dernière fois. On inspire, on étire, on allonge. Et on va souffler, on va enrouler. Ok, vous gardez votre beau dos rond. Maintenant, vous crochetez les orteils au sol et vous décalez le poids des fesses vers les talons. Vous n'allez pas quitter votre dos rond. On va inspirer, on revient en dos plat. Et on souffle, on relâche. Là, vous reposez vos coups de pied au sol. Vous séparez les deux genoux l'un de l'autre et vous allez pousser les fesses au plus près des talons. Les bras, on les garde à l'avant. On va garder les mains aussi largeur d'épaule. Vous séparez bien les doigts les uns les autres. Vous étaliez votre main au sol. Le front déposé ou non. On va chercher à avancer avec le bout des doigts vers l'avant du tapis pour qu'on vienne étirer tout notre grand dorsal. Et tous les muscles le long de la colonne et même sous les omoplates. Restez quelques instants, puis reprenez une inspiration et en soufflant, on essaye encore d'avancer le bout des doigts au sol. Faites-le une dernière fois, inspirez. Et en soufflant une dernière fois, j'essaye de me grandir encore un peu plus. Et puis on viendra relâcher. Vous ramenez les mains vers votre visage, vous vous repoussez du sol. On se remet à 4 pattes avant de revenir en position verticale. Donc on va crocheter les orteils au sol. On ramène les mains vers nos genoux et on va basculer sur les talons. Alors sur les talons, on va se préparer à remonter. Donc on remet le menton au buste. On éloigne l'épaule-oreille. Je resserre les fessiers et on va expirer. On maintient la rétroversion du bassin. On l'accentue de plus en plus au fur et à mesure où nous remontons. Le menton toujours vers le buste, les épaules loin de nos oreilles. On reviendra à la verticale. On est revenu à la verticale. On va inspirer, monter les bras. Accrochez vos mains et pointez les index. Grandissez-vous. Étirez-vous, allongez-vous. Et puis on relâchera les épaules, les bras le long du corps et on enroule. On souffle, on inspire, on souffle, on va le faire une dernière fois. Inspirez, soufflez, ouvrez bien le buste et relâchez. Très bien, bravo, votre séance est terminée.